Exercice 317, page 298. Fait de même pour les situations suivantes. Alors, ça m'arrange bien de ne pas voir l'exercice 316. Ce que je veux, c'est que vous fassiez justement comme on vient de faire dans l'exercice précédent, c'est-à-dire pareil que dans le 279, page 290. Donc, on va juste calculer la distance du point P à la droite qui est donnée. Donc, première question, point P, c'est toujours 2, 3. Et M a pour équation y égale 5x moins 1. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que M est donné sous la forme réduite. Et on va transformer ça sous forme cartésienne. Donc on aura moins 5x plus y plus 1 égale 0. Et maintenant, on peut utiliser notre formule préférée du moment. La distance du point P à la droite M. N'oubliez pas que vous aurez au moins des points pour la recopier. Et maintenant, on remplace. Alors, alpha, c'est le coefficient du x, donc c'est moins 5. Bêta, c'est le coefficient du y, donc ça va être 1. Et en haut, donc on va avoir alpha, c'est-à-dire moins 5, fois l'abscisse de P, c'est-à-dire 2, plus bêta, donc 1, fois l'ordonnée de P, 3, plus gamma, qui vaut 1. Je vais calculer ceci. Alors, au dénominateur, on va avoir 25 plus 1, donc racine carrée de 26. Et en haut, moins 10 plus 3 plus 1, ça va faire moins 6 en valeur absolue sur racine carrée de 26. La valeur absolue, c'est 6 sur racine carrée de 26. Et je vais simplifier cela un petit peu. Et je vais avoir 6 racines de 26 sur 26. Et on va pouvoir simplifier par 2. Et on va avoir 13. 3 racines de 26 sur 13. Et voici pour la première question. Deuxième question, P a comme coordonnée moins 5, 6 et M a pour équation 2x moins 3y plus 6 égale 0. Et c'est déjà parfaitement utilisable comme ça. La distance du point P au point M est égale à valeur absolue de alpha xp plus bêta yp plus gamma divisé par racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Le alpha, c'est le coefficient devant le x, c'est-à-dire 2. Bêta est le coefficient devant le y, c'est-à-dire moins 3. Et dans la valeur absolue, on va avoir 2 fois xp, c'est-à-dire moins 5, plus bêta fois yp, plus gamma. Et mon gamma, c'est 6, c'est lui. Le dernier terme de l'équation cartésienne. Et on calcule. Au dénominateur, on va avoir 4 plus 9, tout ça sous la racine carrée. Encore racine de 13. Décidément, il faut qu'on aille jouer à l'euro million. Peut-être qu'il se passe quelque chose. En haut, on va avoir moins 10, moins 18, plus 6. Tout ça sous valeur absolue. Moins 10, moins 18, ça fait moins 28. Plus 6, ça fait moins 22. Et on obtient donc 22 sur racine carrée de 13, que je vais simplifier, si on peut appeler ça simplifier. Et on obtient 22 racines de 13 sur 13, si je ne me suis pas trompée. Dans la troisième question, on nous demande la distance du point P à la droite AB.
Sauf qu'on ne nous donne pas AB, on nous donne seulement les coordonnées du point A et du point B. Donc on va devoir tout d'abord calculer une équation cartésienne de AB. Il y a deux méthodes, comme d'habitude, soit celle de quatrième, en disant qu'elle n'est pas verticale, puis en calculant la pente, puis en calculant l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, on obtient l'équation réduite et il faut la mettre sous forme cartésienne. Ou alors, l'autre méthode qu'on a apprise récemment, donc c'est distance entre deux points du plan. On sait que le point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB, si et seulement si AM et AB en vecteur sont collinéaires. Vous auriez pu aussi prendre BM et AB. Ça marche aussi. Tout ce qu'il faut, c'est un point de la droite. C'est-à-dire lorsque le déterminant, oui, DET ça veut dire déterminant, est égal à 0. Je mets mes deux traits verticaux et puis dans chaque colonne, je calcule les composantes des vecteurs. Donc la première composante du vecteur AM, c'est XM moins XA. La deuxième, YM moins YA. Puis ensuite, pour le vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA. Et je remplace. J'ai X moins 1 et Y moins 5. Et puis, j'ai 3 moins 1 et 4 moins 5. Et je calcule le déterminant, puis je vais en même temps calculer les toutes petites sommes qu'il y a là-dedans. Alors, on va avoir x moins 1 fois 4 plus 5, moins y plus 5 fois 3 moins 1 égale 0. Je développe 9x moins 9 moins 2y moins 10 égale 0. Et ça fait 9x moins 2y moins 19 égale 0. Et donc l'équation cartésienne de la droite AB, c'est 9x moins 2y moins 19 égale 0. Et on va pouvoir calculer la distance du point P à la droite AB. Notre formule. Le alpha, c'est le nombre qui est devant le x, c'est-à-dire 9. XP, il me semble que c'est moins 1. Bêta, c'est le nombre devant le y. Et YP, il me semble que c'est 2. Et gamma, c'est le terme constant, moins 19. Alpha, donc 9 au carré, plus bêta au carré. Et je calcule. Alors, on a moins 9, moins 4, moins 19, divisé par racine carrée de 81 plus 4. Moins 9, moins 4, ça fait moins 13. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un 13. Et ça fait valeur absolue de moins 32, divisé par racine carrée de 85. Et on obtient 32 sur racine de 85, qu'on va simplifier si on peut. Et on a finalement 32 racines de 85 sur 85. Et je pense qu'on ne peut pas simplifier plus que ça. Non. Et donc on a terminé la question 3.
Dernière question, la distance du point P jusqu'à la médiatrice du segment PQ avec P et Q qui ont des coordonnées qu'on nous a données. Alors juste un petit dessin, parce que là on va pouvoir arnaquer le système et calculer cette distance sans la formule. Parce que personnellement j'ai la flemme de calculer l'équation de la médiatrice de PQ. Imaginez un segment PQ, peu importe. Qu'est-ce qu'on sait sur sa médiatrice? Eh bien on sait que c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Donc ça, c'est médiatrice de PQ. Et nous, en fait, on nous demande la distance de P jusqu'à la médiatrice. Et vous savez que la distance, c'est le chemin le plus court. Et donc, c'est quand on va perpendiculairement jusqu'à la droite. Et bien, où est-ce qu'on se trouve ici? Au milieu de PQ. Et en fait, au lieu de faire l'équation cartésienne et puis ensuite la formule, eh bien, on va tout simplement calculer la distance PI. Et alors, il nous reste seulement à calculer les coordonnées de I. On va juste écrire soit I, le milieu de PQ. Les coordonnées de I, j'espère que vous savez toujours le faire. C'est XP plus XQ divisé par 2. Donc, on va avoir moins 1 plus 2 divisé par 2, ça fait 1 demi. Et YI, ça va être 5 plus 4 divisé par 2, c'est-à-dire 9 demi. Donc I a pour coordonnées 1 demi, 9 demi. Alors avant de pouvoir arnaquer le système sans utiliser la formule, il faut juste expliquer pourquoi ça marche. Eh bien, la distance du point P jusqu'à la médiatrice de PQ, c'est en fait la longueur PI, car PI est perpendiculaire à la médiatrice, ou PQ, hein, c'est pareil, PQ, PI, c'est pareil. Voilà, la phrase là, elle suffit comme explication. Et donc la distance PI, eh bien c'est la formule des distances entre deux points. XP moins XI au carré plus YP moins YI au carré, ou dans l'autre sens comme vous voulez. Alors XP c'est moins 1, moins 1 demi au carré. Et puis on a 5 moins 9 demi au carré, sans oublier la grande racine. Moins 1 demi. On prend un dénominateur commun, ça fait moins 3 demi. Et 5 moins 9 demi, je prends aussi un dénominateur commun, et ça fait 1 demi. On va avoir 9 quarts plus 1 quart sous la racine, c'est-à-dire racine carrée de 10 quarts. Et ça fait racine carrée de 10 sur 2. Et vous voyez, ça va plus vite que de calculer toute l'équation de la médiatrice. Et on a fini cet exercice.